Salut tout le monde, dans cette vidéo on va regarder comment ont évolué mes portefeuilles d'actions depuis le mois dernier. On va regarder aussi quel achat j'ai fait, puisque j'ai fait un achat, ça faisait plusieurs mois que j'avais pas acheté d'actions. Donc là j'ai acheté une action le 31 mars, et donc hier. Et on regardera aussi comme d'habitude en fin de vidéo où en est ma performance depuis que j'ai commencé à investir, et aussi la performance sur mon deuxième compte titre, donc puisqu'il a maintenant un petit peu plus d'un an, donc je vais commencer à la suivre, donc on va regarder ça. Donc c'est parti, je commence par regarder comment a évolué rapidement le premier compte titre. Donc je vais passer assez rapidement parce qu'il n'y a pas eu de changement particulier. Donc déjà, sa valeur totale est passée de 90 000 à 80 000. Donc ça c'est un petit peu, je pense comme tout le monde ce mois-ci, ça n'a pas été un bon mois. Mais ça fait partie du parcours. Et enfin, la bourse, ça monte pas en ligne droite. Donc on s'en fout. Si je regarde par position, bah, ce qui m'a surtout fait une moins-value latente ce mois-ci, c'est Meta, donc qui est passé par rapport au mois dernier de 670 à 580, mais sans news particulière sur l'entreprise, c'est juste le sentiment général sur le marché américain qui était un peu plus négatif ce mois-ci. Et comme Meta avait beaucoup performé sur les derniers mois, bah, ils ont pas mal subi le changement de sentiment. Ensuite, Alibaba passé de 133 à 133. D'ailleurs, de 133,23 à 133,23, donc à la virgule près, à la décimale près, exactement au même prix que quand j'ai fait la même vidéo le mois dernier. Fortinet de 108 à 96, donc pareil, pas de news sur l'entreprise, juste le sentiment général qui était un peu plus négatif. Et Booking de 5016 à 4600 pour la même raison. Et évidemment, les baisses qu'il y a eu sur ces actions pendant ce mois-ci, ça remet pas en cause la présence de ces actions dans mes portefeuilles, puisque voilà, comme j'ai déjà dit, sur chaque c'est palier à des changements fondamentaux sur les entreprises. C'est juste un changement du sentiment qui est devenu plus négatif récemment. Donc il faut juste ignorer et juste se demander est-ce que ça peut être des bons moments pour racheter. Et moi, par rapport à mes critères, je trouve que ces actions sont encore trop chères pour que j'en rachète. Sauf Alibaba, mais j'ai pas envie d'en racheter plus. Donc voilà pour ce compte titre là, et maintenant on va passer à mon deuxième compte titre sur lequel j'ai fait un achat hier. Et sur celui-là, donc j'ai Visa qui est passé de 363 $ à 351, donc rien de spécial. Qualys de 131 à 126, rien de spécial. Et Booking, on l'a déjà vu, donc de 5000 à 4600. Et l'action que j'ai rachetée, c'est MedPace Holdings, donc qui est passé de 327 à la 306, mais qui hier, donc j'ai fait mon premier achat à 301. Et ensuite, j'en ai racheté un peu à 293 et c'est descendu à 289 au plus bas. Donc déjà, c'est agréable quand la patience paye et que à un moment donné, tu te dis que les prix, qui te sont proposés par le marché t'intéressent pas. Tu décides de mettre un peu en pause tes investissements et donc d'accumuler du cash, et quand ensuite, au bout d'un moment, les prix qui t'intéressent te sont proposés, c'est assez satisfaisant et ça a un impact sur, du coup, sur la performance qu'on va avoir à long terme. Là, ça devait faire 5 mois que j'avais pas investi et donc je suis content de pas avoir FOMO parce que, je pense qu'on finit toujours par avoir, à un moment donné, une opportunité qui se présente. Évidemment, faut pas, attendre des prix bas à l'excès, sinon ça risque de jamais se produire, mais il y a un bon équilibre à trouver entre, demander des valorisations vraiment intéressantes et investir régulièrement. Donc voilà. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai acheté Medpace? Donc j'en ai déjà pas mal parlé dans les vidéos précédentes, mais déjà, la niveau valorisation, qu'est-ce que ça donnait? Si on regarde sur Graham, en price sur free cash flow, donc les achats que j'ai fait hier, bah, c'était à 16 fois le free cash flow, et le deuxième, on était à moins de 16 quoi, à 15, 15 et quelques. Ce qui est déjà plutôt inférieur aux valorisations historiques de l'entreprise, hein. On est plutôt dans la moyenne basse, enfin un petit peu en dessous de la moyenne de leur valorisation, historique. Sachant qu'il y a déjà eu des pics à 26 fois ici, à 33 fois ici le free cash flow. Mais comme en ce moment ils sont dans une phase de ralentissement puisque leurs clients, que sont surtout les biotech, ont plus de mal à se financer et que leur financement de la période 2021 s'épuise, bah, ils ont une phase de ralentissement comme ça, et donc les investisseurs aiment pas ça. Mais ce que je me dis, c'est que c'est un problème court terme et que à long terme, j'ai du mal à imaginer que, ils n'arrivent pas à retrouver de la croissance. C'est pas une entreprise qui aurait profité d'un effet de mode ou je ne sais quoi, ils sont sur une bonne tendance long terme, donc ils font les essais cliniques pour des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. Donc les phase 1, phase 2, phase 3, et cetera, pour tester les médicaments, et ils sont spécialisés sur des maladies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, et cetera. Donc j'ai quand même du mal à imaginer que, enfin je pense que c'est une super bonne tendance long terme, sur laquelle ils sont, et ils ont un bon historique passé qu'on va aller regarder dans leurs chiffres, et donc je suis plutôt confiant pour le long terme.
Si on regarde leurs chiffres, donc mes critères de qualité, ici, bon, les 6 sont remplis, on voit qu'ils ont des super croissances de chiffre d'affaires, c'est à peu près 20% annualisé de croissance du chiffre d'affaires. En free cash flow, on est plutôt autour des 25%. En ROCE, là, on est en ce moment, on est à 60% de ROCE, donc c'est hyper élevé. Même s'ils reviennent à leur niveau qu'ils avaient plutôt vers 2020, bah, on reste à 25 presque à 25%, ce qui reste excellent. Aucune dette, ils ont beaucoup de cash en excédent. On peut regarder ça sur la page d'accueil. Ici, il y a le cash comparé avec la dette. Là, ils ont 670 millions de cash pour 126 millions de dettes. Donc, il n'y a vraiment aucun risque de faillite. Ils font beaucoup de rachats d'actions et en plus, enfin beaucoup, ils en font quand même pas mal. Ils ont racheté 15% de leurs actions sur les 5 dernières années. Mais surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'ils les font de manière opportuniste. Ils n'ont pas un programme de rachat d'actions constant. Et je trouve qu'ils ont plutôt tendance à les faire au bon moment. On voit par exemple qu'en 2020-2021, ils n'ont pas fait de rachat d'actions. Et on voit qu'ils en ont fait beaucoup en 2022. En l'espace de seulement un an, ils ont racheté presque 11% de leurs actions. Donc c'est vraiment rare de voir ça. Et en 2023, ils en ont racheté 5,43%. Et on voit qu'en 2024, ils en ont pas racheté. Et si on regarde, en gros, les rachats d'actions, plus c'est fait à des valorisations basses, plus c'est intéressant. Et si on regarde à quelle valorisation ils en ont fait, du coup 2021, pas de rachat d'actions. On voit qu'en 2021, ils étaient à entre 25 voire 33 fois le free cash flow. Ensuite 2022, ils rachètent 10% de leurs actions. Et là on voit que les valorisations avaient beaucoup baissé, donc 19, 17, 18 et même 15. Enfin non, 15 c'est début 2023. Donc voilà, ils ont racheté 10% de leurs actions là. Ensuite 2023, avec un plus bas à 15 fois le free cash flow, ils en rachètent encore 5%. 2024, des valorisations plus élevées, avec un moment où on était dans les 25-26. Et fin 2024, là, ils ont réannoncé un programme de rachat d'actions de 600 millions qui vont du coup, qu'ils ont, j'imagine, là déjà commencé à utiliser, donc à des valorisations vers les 16-17 fois le free cash flow, et qui vont continuer à utiliser. Donc je vois justement le fait que là, ils aient annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 600 millions comme, un signal positif qui voudrait dire qu'ils estiment que l'action de leur propre entreprise est, sous-évaluée. Et évidemment, je dis tout ça, mais, comme d'habitude, j'ai aucune certitude sur, en investissement en bourse, on peut pas avoir de certitude. On essaie juste de mettre les probabilités de notre côté, de maximiser notre espérance de gain, mais on peut jamais être sûr. Il peut y avoir quelque chose que j'ai mal analysé. Il peut aussi y avoir des événements futurs totalement imprévisibles qui font que même si mon analyse était parfaite, et ben, l'investissement se passe mal. Mais donc voilà pourquoi est-ce que j'ai acheté du Medpace Holdings ce mois-ci. Pour ceux qui veulent ma fiche, enfin sous forme de mind map avec les recherches que j'avais fait sur Medpace Holdings, je mets le lien en description, donc pour la recevoir par email pour ceux qui veulent plus de détails. Et maintenant, on va passer à la performance du coup, des deux comptes titres. D'abord le premier, puis celui-ci. Donc sur le premier compte titre, c'est-à-dire celui sur lequel j'ai Meta et Alibaba, qui existe depuis maintenant 3 ans et 2 mois. Donc la performance du S&P 500 sur ces 3 ans et 2 mois, elle a été de 7,74% par an. Et mon portefeuille a fait 25,25% par an. Donc les deux performances ont un petit peu baissé ce mois-ci, donc c'est normal que ce soit pour le S&P 500 ou pour mon portefeuille, et l'écart reste très bon, donc c'est à peu près 18% de plus en performance annualisée pour mon portefeuille, donc tout va bien. Et si je regarde la performance cumulative, donc le total, sur cette période, le S&P 500 a pris 26,63% et mon portefeuille a pris 104%. Donc tout va bien malgré cette grosse baisse ici, donc qui est due surtout à la correction sur Meta. Donc c'est passé de 134% de performance totale à 104. Et maintenant on passe sur le deuxième compte titre, on va regarder comment il a performé sur cette première année. Donc là on est sur le deuxième compte titre, c'est-à-dire celui avec Visa, Medpace Holdings et tout ça, qui existe depuis le 11 mars 2024, et là on est le 1er avril 2025, donc un petit peu plus d'un an. Et donc si je regarde la performance sur les 1 an qui viennent de s'écouler, le S&P 500 a fait plus 9,53%, et ce portefeuille a fait plus 18,47%. Donc c'est à peu près le double. Ça fait ouais, 9% de performance de plus. Donc je suis content. Et une question que je me posais forcément, c'est est-ce que j'allais réussir à reproduire ce que j'avais fait sur le premier compte titre sur le deuxième. Et en tout cas, pour l'instant, ça démarre bien, donc tant mieux. Et pour terminer cette vidéo, donc si vous voulez récupérer la fiche sur Medpace Holdings, il y a le lien en description. Et pour ceux qui voudraient utiliser mon site avec lequel j'analyse mes actions, Graham, vous avez aussi le lien en description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!